Bonjour à tous. Alors je commence par la bonne nouvelle, c'est que mon manuscrit sur la psychonutrition est terminé. Je l'ai envoyé à Odile Jacob. Il y a de nombreuses personnes qui me l'ont demandé depuis plusieurs mois pour avoir un ouvrage qui synthétise toutes les données sur l'efficacité de l'alimentation et des compléments alimentaires en santé mentale. Donc malheureusement, j'ai appris que la publication ne sera pas avant le printemps prochain, voire même peut-être la rentrée 2021, ce qui m'a beaucoup attristé parce que je suis très impatient évidemment de pouvoir le partager pour les personnes qui me le demandent. Donc ces vidéos, elles ont pour but de présenter déjà ces données. Et aujourd'hui, on m'a beaucoup demandé en fait les compléments alimentaires, des questions sur leur efficacité dans certaines indications. Et donc j'ai choisi de vous présenter ce que j'avais chez moi et ce que je prenais. Comme ça, c'est plus simple d'aller directement au pragmatique. Alors le premier que je vous présente, je précise que je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt, que je ne gagne pas d'argent avec tout ce que je vais vous présenter bien sûr. C'est la vitamine D, donc ça c'est le Zima-D par exemple, une ampoule par mois. On peut commencer par une ampoule tous les 15 jours au début quand on est en carence de vitamine D, donc c'est très prescrit en rhumatologie pour les problèmes articulaires, mais en fait il a été démontré que la vitamine D a de nombreux bienfaits et qu'elle module l'expression de plusieurs centaines de gènes dans notre génome. Donc elle a une action épigénétique, c'est l'expression de l'ADN en interaction avec l'environnement. C'est aussi un immunomodulateur, ça veut dire que ça module le système immunitaire. Il a été démontré qu'elle diminuait les infections respiratoires pendant l'hiver, comme les rhumes par exemple. Et puis en psychiatrie, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est qu'elle a démontré son intérêt dans la dépression. Donc elle fait partie des 4 compléments alimentaires qui ont montré une efficacité dans la dépression dans une méta-analyse. Donc une méta-analyse qui regroupait plusieurs dizaines d'études et de haute qualité. Alors, ce qui va avec la vitamine D, c'est les oméga 3. Donc ici, vous voyez que c'est une formule concentrée en oméga 3. Donc vous pouvez voir en fait sur l'étiquette la composition des oméga 3. Et ce qui est important, c'est de bien regarder la composition en EPA et en DHA. EPA et DHA. Parce que c'est ça qui va être important pour vous pour savoir ce que vous prenez au quotidien. Et donc dans la dépression, il faut prendre plus d'1 gramme d'EPA, voire même certains auteurs ont monté jusqu'à 1800 voire 2200 mg d'EPA. C'est l'oméga 3 qui a démontré l'efficacité dans la dépression. Par contre, ce qui est pas très compréhensible, c'est que dans les troubles anxieux, c'est le DHA qui a montré plus d'efficacité, et là, il faut en prendre plus de 400 mg par jour. Donc en pratique, ce que je recommande, c'est des compléments alimentaires qui ont plus d'EPA que de DHA, parce que c'est rare de trouver de l'EPA pur. L'EPA, donc c'est un type d'oméga 3, et donc de prendre la dose suffisante, et donc de prendre des gélules très concentrées, parce qu'en fait, si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous retrouver avec des gélules peu concentrées, et après, il ne faut pas s'étonner évidemment qu'il n'y ait pas vraiment d'effet. Et donc le prix évidemment est à rapporter à la concentration des gélules. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi donc cette forme qui est oméga 3+, parce que c'est la plus concentrée. La plupart des formes qui sont vendues dans le commerce ne sont pas suffisantes pour avoir cette action intéressante sur les symptômes anxio-dépressifs. Donc là aussi, je rappelle que les oméga 3 ont démontré leur efficacité, y compris dans les formes sévères de dépression, y compris en ajout aux antidépresseurs conventionnels. Donc il ne s'agit pas d'arrêter les antidépresseurs pour les oméga 3, mais bien de les prendre en complément du traitement, et évidemment d'en parler avec votre médecin et votre psychiatre, et ne soyez pas étonnés si votre psychiatre n'est pas au courant, parce que moi j'ai régulièrement des mails qui me disent voilà, j'en ai parlé à mon psychiatre, il ne savait pas qui vous étiez et il ne savait pas à quoi servaient les compléments alimentaires, mais par contre la plupart des psychiatres sont intéressés pour avoir ces outils-là, parce qu'il y a beaucoup de patients qui soit ne veulent pas d'antidépresseurs, ou soit sont intolérants aux antidépresseurs et font des effets secondaires très gênants dès les faibles doses. Donc ça peut être vraiment important d'avoir des alternatives. Donc je précise que je ne suis pas anti-psychotrope. Moi j'enseigne la psychopharmacologie à Marseille, donc quand il faut prescrire des médicaments, il faut les prescrire, et surtout il faut les prendre parce que ça sauve des vies, et ça permet de vivre la vie la plus normale possible. Et après il s'agit juste d'utiliser tous les outils que nous avons à notre disposition.
Alors ici, vous voyez des protéines véganes, ce sont des mélanges de protéines de pois, de riz et de spiruline par exemple. Donc il y a plusieurs marques, je n'ai pas de marque à recommander. Tout comme pour les oméga 3, hein, l'important c'est le produit qui est à l'intérieur. Et après c'est vous qui regardez le rapport qualité-prix. Et donc pourquoi protéines véganes? C'est parce que d'un point de vue environnemental, nous consommons trop de protéines animales. L'inconvénient des protéines végétales, c'est qu'elles sont moins adaptées à nos muscles. Donc il y a besoin d'en prendre plus pour avoir la couverture nécessaire. Mais après, la plupart des acides aminés donc, ne sont pas essentiels, c'est-à-dire qu'un acide aminé peut être basculé en un autre. Il n'y a que 8 acides aminés essentiels. Et donc ça peut être intéressant voilà, de choisir après. Donc vous pouvez prendre des protéines d'origine animale si vous le souhaitez. Par exemple, ça peut être aussi des protéines de blanc d'œuf pour éviter les protéines à base de viande. Donc ça c'est vraiment d'un point de vue environnemental, il n'y a pas d'études à ma connaissance qui ont comparé l'impact sur la santé des protéines végétales et animales. Par contre, on sait que quand on consomme trop de viande, ça devient inflammatoire et que ça augmente le risque de cancer du côlon, notamment pour la viande rouge. Donc pourquoi je parle des protéines en santé mentale? C'est parce que on pense que les protéines c'est réservé aux sportifs qui font du bodybuilding. En pratique, il est compliqué d'avoir suffisamment de protéines dans notre alimentation moderne parce que c'est essentiellement la viande qui les fournit. Alors on peut en trouver bien sûr aussi dans les œufs pour les personnes qui ne sont pas véganes. Et le problème des œufs, c'est qu'on a aussi le jaune et que le jaune est riche en lipides. Donc le jaune contient beaucoup de choses très importantes comme la choline, comme de la vitamine D. Donc manger un jaune par jour, c'est recommandé. Par contre, si vous mangez plusieurs œufs, il n'est pas certain que vous ne soyez pas saturé en acides gras saturés justement, présents dans le jaune d'œuf. Donc voilà, il faut faire attention à ça et évidemment tout dépend de la dépense énergétique de chacun. C'est pas la même chose de manger beaucoup quand on fait pas de sport ou quand on en fait. Donc pour les œufs, en pratique, moi, ce que je recommande, c'est au moins un œuf par jour. Par contre, ça c'est très important. Et par contre, dans un œuf, il y a environ 15 grammes de protéines, donc c'est pas suffisant non plus pour couvrir les apports. Donc les apports, c'est quoi? Donc actuellement, ce qui est recommandé dans les autorités de santé, c'est environ 1 gramme de protéines par kilo et par jour. Donc pour un individu de 70 kg, c'est 70 grammes de protéines. Or, je pense pour les personnes qui ont des troubles de santé mentale, donc qui sont souvent associés à des surpoids, qu'il y a trop de glucides et trop de lipides dans l'alimentation. Donc il y a deux options en fait, c'est soit réduire l'apport calorique, ce qui est nécessaire dans tous les cas, mais surtout c'est d'augmenter la part protéique. Donc en pratique, si on ne veut pas recommander d'augmenter la viande, parce qu'en pratique il n'y a que ça, la viande et le poisson, hein, sachant que le poisson c'est limité à 2 portions par semaine selon l'ANSES, donc à cause du risque de contamination au mercure. Donc du coup, il y a voilà, un œuf par jour plus 2 portions de poisson par semaine, ça suffit pas à apporter toutes les protéines. Après, on peut trouver des protéines dans les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots secs par exemple. Là aussi, il faut quand même manger des quantités importantes et puis donc il y a des apports de glucides avec. Donc voilà, il faut aussi regarder l'apport glucidique. Et puis tout le monde ne tolère pas la digestion des légumineuses. Dans ce cas-là, d'ailleurs, ce que je recommande, c'est vraiment d'instaurer des doses progressives parce que si vous avez des inconforts digestifs, c'est souvent que votre microbiote n'est pas habitué à digérer ce type d'aliments. Ça peut le faire pour la salade également pour certaines personnes. Et donc il faut y aller progressivement voilà, pour que le microbiote s'habitue. Donc ce que je recommanderais plutôt en fait, c'est 1,5 g de protéines par kilo et par jour, c'est-à-dire pour un individu de 70 kg, plutôt tirer vers les 100 g de protéines par jour pour entretenir la masse musculaire. Bien sûr, l'idéal c'est de l'associer à une activité physique qui soit séquencée pour que le corps construise du muscle et que la graisse soit remplacée par le muscle. À mon sens, c'est vraiment la meilleure stratégie pour prendre soin à la fois de son corps mais aussi de son cerveau parce que si le corps est en inflammation et en surpoids, le cerveau va être impacté. Il est démontré que ce qu'on appelle le syndrome métabolique, donc un désordre général du métabolisme, augmente les troubles cognitifs, c'est-à-dire les capacités de concentration et de mémoire dans le cerveau et aussi le risque de dépression.
Donc là maintenant je vous présente la N-acétylcystéine que vous voyez décrite ici. Alors c'est de la poudre, donc vous avez des dosettes pour doser quotidiennement. Donc là vous voyez par exemple, voilà, la dosette. Et en fait ça représente cette petite coupe 700 mg de N-acétylcystéine. Donc ce qui est recommandé pour les personnes, donc j'ai un peu de poudre sur une doigt, c'est très bon au goût parce que là c'est un goût qui est plutôt acidulé, donc si vous aimez ce qui est acidulé, je trouve ça plutôt sympa. Et par exemple dans la schizophrénie, il a été démontré que la N-acétylcystéine a une efficacité entre 1 et 2 grammes par jour, donc ça représente entre 2 et 3 coupes par exemple. Ça a démontré une efficacité dans énormément de troubles psychiatriques. Donc je ne vais pas faire la synthèse ici, je pense que je ferai une vidéo spécifique là-dessus. Mais on a retrouvé de l'efficacité aussi dans les troubles de l'humeur, dans les troubles addictifs, en fait, parce que la N-acétylcystéine a beaucoup de propriétés. C'est le précurseur du glutathion qui est l'antioxydant majoritaire dans le cerveau. Donc pour tout ce qui est stress oxydatif, c'est très intéressant. Et on sait que le stress oxydatif est impliqué dans une grande partie des troubles psychiques. Et puis il y a un effet glutamatergique aussi au niveau de la neurotransmission dans le cerveau, donc qui pourrait expliquer aussi son efficacité dans certaines addictions. Donc à la base, ça a été développé comme un fluidifiant bronchique, c'est le mucomistre, et maintenant on découvre ses nouvelles propriétés, c'est ce qu'on appelle le repurposing, c'est quand on utilise un médicament pour une autre indication que celle dans laquelle il a été développé. Donc il ne faut pas s'en priver, c'est un complément alimentaire, donc sans prescription. Moi je recommande de le prendre en poudre et puis le mucomistre en fait n'est plus remboursé de toute façon, donc autant prendre un grand sachet, ce qui vous permet de couvrir plusieurs mois de traitement et ce qui ne revient pas très cher. Alors ici j'ai du BCAA, donc là c'est pour les personnes plutôt sportives en fait, c'est des acides aminés qui permettent de reconstruire le muscle plus rapidement après un effort physique. Donc là ça n'a aucun rapport avec la santé mentale, mais en pratique, comme beaucoup de patients ont des masses musculaires trop faibles et des pourcentages de masse grasse trop importants, ça peut être utile. Et surtout quand on se remet au sport aussi, ça permet de récupérer plus facilement et que les muscles aient tout ce dont ils ont besoin pour se reconstruire. Alors ici, vous voyez la glutamine, donc ça a été beaucoup demandé dans les dernières vidéos en fait que je parle de la glutamine. Alors la glutamine, elle est intéressante parce que elle permet une reconstruction au niveau de la paroi de l'intestin. Donc il y a eu un essai contrôlé randomisé qui a montré que de fortes doses de glutamine permettaient de diminuer la perméabilité de l'intestin. Et donc là, on est en train de développer un projet de recherche à Marseille, précisément sur cette question, chez les patients qui ont des schizophrénies, de savoir s'il n'aurait pas une augmentation de la perméabilité de l'intestin qui pourrait être liée soit à la maladie, soit au traitement antipsychotique qui constipe, par exemple. Et de voir si de supplémenter en glutamine, ça pourrait pas améliorer tout ça, aussi bien sur le plan de la psychiatrie que sur le plan de la santé physique. J'ai un dernier complément de protéines, donc c'est un gros paquet qui là en fait est un mélange de protéines qui sont recommandées plutôt avant le sommeil. Donc en pratique c'est riche en tryptophane, parce que le tryptophane c'est le précurseur de la sérotonine qui est donc impliquée dans la dépression notamment. Et donc, par contre, il est important de préciser qu'il n'a jamais été démontré à ce jour que la supplémentation en tryptophane améliorait la dépression. Les méta-analyses sont négatives sur le sujet. Donc il y a plusieurs explications à ça. C'est que déjà, tout le tryptophane ne passe pas à la barrière du cerveau, il y a une régulation, et que cette régulation dépend aussi des autres acides aminés qui sont administrés. C'est-à-dire qu'en fait, il y a d'autres acides aminés en même temps que le tryptophane, en fait, il va y avoir un effet de saturation et le tryptophane ne va pas plus passer que les autres. Donc il faut vraiment que ce soit du tryptophane de façon très précise en fait qui passe. Et l'augmentation de l'absorption se fait avec l'administration de sucre rapide. Donc c'est ce qu'on disait, le verre de lait chaud avec du miel avant de dormir, le remède de nos grands-mères pour les enfants qui ne dorment pas, était basé sur ce rationnel-là a posteriori.
Personnellement, donc je précise que je n'ai vu absolument aucun effet sur mon sommeil, de cette préparation. Il s'agit plus, d'apporter des acides aminés essentiels, parce que le tryptophane est un acide aminé essentiel, on ne synthétise pas et par contre évidemment on peut le trouver, dans l'alimentation, si l'alimentation est équilibrée. Voilà, donc c'était le petit tour des compléments alimentaires pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile. N'oubliez pas de mettre un pouce et d'activer les notifications avec la cloche si vous avez aimé cette vidéo, parce que moi ça m'aide en fait à toucher de plus en plus de gens sur YouTube, et notamment des personnes que ça pourrait aider s'ils cherchent des explications pour eux-mêmes ou pour leurs proches avec des troubles psychiques. Je vous dis à bientôt.